parlais hier avec quelqu'un qui me disait: moi, mon enfant, il veut pas manger de légumes, c'est comme ça depuis toujours, il a 10 ans et il mange jamais un légume, il déteste ça et voilà. Et en fait, il trouve ça tout à fait normal de pas le forcer à manger des légumes, parce que non, tu comprends, on va pas le forcer à manger des légumes, il aime pas ça, et puis ça va faire des scandales à table, ça va faire passer un mauvais moment à tout le monde. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est quand même dingue. Si ton enfant ne veut pas aller à l'école, est-ce que tu vas le forcer à aller à l'école? Mais bien sûr que oui, tu vas le forcer à aller à l'école parce que c'est pour son bien et tu le sais. Tu sais qu'il doit s'instruire, tu sais qu'il doit développer son cerveau, sa manière de penser, de réfléchir. Tu sais qu'il doit socialiser avec les autres enfants. Et en fait, ce qui est dommage là-dedans, c'est que finalement, la plupart des gens ne voient pas en quoi c'est utile de manger des légumes. Alors c'est juste un exemple, bien évidemment. Mais donc le gars là avec qui je m'entretenais, qui est quelqu'un, un très bon papa par ailleurs, hein, quelqu'un de vraiment très bien, qui adore ses enfants, finalement on voyait pas trop le problème. Et donc ça me pose question sur comment la plupart des gens voient finalement la nutrition. La nutrition, pour la plupart des gens, c'est juste j'ai faim, je mange quelque chose pour me remplir. Pour me remplir parce que voilà, comme ça j'ai plus faim, puis c'est bien. Mais la nutrition, les amis, c'est pas ça. La nutrition, ça doit apporter des nutriments, des vitamines, des oligo-éléments, des protéines, des éléments essentiels pour que le corps fonctionne bien. Et donc c'est pas juste se remplir parce qu'on a faim et qu'on doit plus avoir faim. Et donc finalement tous ces aliments transformés, ces aliments dégueulasses avec des calories vides, juste du sucre, de la merde industrielle, en fait ouais, ça remplit effectivement, mais ça sert strictement à rien sur un plan nutritionnel. Et donc d'ici 10, 15, 20, 30, 40 ans, ça donne du diabète, des maladies. Et puis on va dire à 60 ans, oh zut, je suis diabétique, c'est vraiment pas de chance. Oh zut, je suis carencé en ci, en ça, je suis tombé malade, oh c'est vraiment trop injuste, je l'ai pas vu venir, voilà, c'est vraiment la faute à pas de chance. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a une partie génétique, ok, mais il y a surtout une grosse partie épigénétique. Et l'épigénétique, c'est de plus en plus étudié hein, pour l'instant. C'est l'influence du mode de vie sur justement la santé globale. Et donc c'est pas juste une chose, c'est pas juste la nutrition d'ailleurs, c'est d'autres choses aussi. Mais la nutrition, clairement, la partie chimique des aliments, la partie micronutritionnelle et macronutritionnelle, c'est super important. Et donc voilà, après j'avais pas envie de me friter avec la personne en question, parce que finalement chacun est à son propre stade de développement au niveau connaissance. Et puis quand je vois comment je mangeais il y a 20 ans, c'était scandaleux. Donc voilà, au final ça en est resté là, mais c'est dommage, c'est un peu dommage. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir, évidemment. À bientôt.